Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question d'Édith. Jésus est-il né par voie naturelle ou d'une autre manière? C'est une question classique en théologie quand on s'interroge sur la Vierge Marie, notamment sur le fait qu'elle soit vierge. Est-ce que sa virginité n'empêcherait pas que Jésus soit né d'une autre manière? Parce que quand on dit que Marie est vierge, je précise, on dit qu'elle est vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et donc elle est restée vierge après cette naissance. Est-ce que donc Jésus est né par la voie naturelle? Et d'ailleurs, on sait que les douleurs de l'accouchement, qui sont liées à toute naissance pas naturelle, elles sont liées au péché d'Ève, et ça fait partie des peines que Dieu annonce à la femme après le péché. Tu enfanteras dans la souffrance. Alors du coup, est-ce que Marie a elle aussi souffert étant donné qu'elle n'a pas péché? Alors sur ce sujet, les théologiens depuis l'Antiquité se sont beaucoup exprimés et souvent sur des avis divergents. En gros, une première voie a été de dire non, Jésus est né d'une manière différente des autres hommes. D'ailleurs, sa vie est assez différente, sa conception d'abord. Et donc, au fond, Marie, certes, était enceinte, mais à un moment donné, Jésus est né et elle a presque pas senti ce qui s'est passé en elle. Donc, on ne peut pas évidemment tellement représenter la manière de faire, même s'il y a des textes anciens qui tentent de le faire. Ce sont d'ailleurs des textes qu'on n'a pas tellement retenus dans la tradition chrétienne. Et donc, on dit non, elle a accouché sans souffrance. Ça a été pour elle facile, miraculeux. Et il y a d'autres théologiens, et à commencer par Saint Irénée au IIe siècle, donc très tôt, qui dit maintenant Marie a accouché par voie naturelle. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Saint Luc, au moment de la présentation de l'enfant au temple, il est dit il vient offrir le sacrifice que doit offrir toute femme lorsqu'un premier-né ouvre le sein maternel. Donc Jésus a ouvert le sein maternel en naissant, et donc il est né comme tous les autres enfants, normalement, et donc Marie a connu les douleurs. Alors cette deuxième option qui a ma préférence, je précise d'ailleurs que l'Église n'a pas voulu trancher, il n'y a pas de dogme qui nous dira que la naissance s'est faite sans souffrance et miraculeusement, ou au contraire qu'elle a été naturelle comme pour les autres femmes. Mais moi, c'est cette deuxième option que je vous propose. Elle nous permet de nous identifier davantage à Marie et à faire de la naissance de Jésus une naissance similaire à toutes les autres. Après tout, il a pris notre humanité en toutes choses, excepté le péché, mais il n'y a aucun péché dans le fait de naître et d'enfanter, d'ailleurs pour Marie, avec des douleurs. Même on peut dire que Marie a pris sur elle les douleurs qui sont celles de toutes les femmes, et donc elle les rejoint toutes dans ce moment crucial de l'accouchement. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est fait mention d'une femme qui est dans les douleurs de l'accouchement et qui accouche du Messie. Alors si c'est la figure de la Vierge Marie, on doit croire que cette naissance s'est faite comme toutes les autres naissances. Et le dernier argument, c'est que si l'Évangile ne nous raconte pas de miracle à ce moment-là, c'est sans doute qu'il n'y en a pas eu. Voilà pour la question d'Édith. J'espère que ces éclairages vous ont intéressé. Vous pouvez poser toutes vos questions par email à pourquoipadré@ktotv.com, sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Enfin, vous pouvez retrouver nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée à tous.